Bonjour, eh bien, le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes contre des installations militaires et nucléaires en Iran. La raison, Donald Trump indique qu'il y avait une menace urgente nucléaire, ce qui veut dire que selon lui, ces attaques qu'il a perpétrées en Iran sont pour lui une attaque défensive préventive, ce qui questionne le droit international. Pourtant, en avril 2025, des négociations avaient commencé entre les États-Unis et l'Iran à Oman précisément pour un nouvel accord nucléaire. Le but, les États-Unis voulaient que l'Iran réduise son programme nucléaire et l'Iran, à son tour, voulait que les États-Unis ou même l'ONU ou le monde entier lèvent les sanctions économiques. Donc Donald Trump avait un peu dit en fait qu'il avait anéanti toute l'avancée nucléaire iranien avant de se... Ça, c'était en juin 2025, avant de se rétracter lui-même et de dire finalement en fait qu'il n'avait que retardé leur avancée de 2 ans. Alors, malgré ça, s'ils sont dans cet état, pourquoi les réattaquer maintenant? C'est parce qu'en fait, en gros, il y avait des négociations qui avaient repris depuis quelques semaines. Mais en gros, c'est sans compter sur Donald Trump et Netanyahou, qui est le président israélien, pardon. Depuis 45 ans, en fait, Israël aujourd'hui voit l'Iran comme une menace. C'est-à-dire en 1979, il y a eu ce qu'on appelle la révolution islamique en Iran. Donc c'est une révolution qui fait que Israël n'a plus le même pouvoir en Iran. Du coup, depuis ces temps, Israël considère l'Iran comme une grande menace. C'est-à-dire pour eux, c'est le pays à éliminer. Donc parce qu'ils développent l'arme nucléaire, parce qu'ils sont voisins, ils ne sont pas très loin, parce qu'aujourd'hui, ils soutiennent les groupes armés comme le Hezbollah, comme le Hamas et comme d'autres groupes, et aussi qu'ils peuvent facilement, par leur arme, atteindre Israël. Donc c'est la raison pour laquelle le but du coup de Netanyahou, c'est de faire disparaître cet État et en plus donc de faire disparaître cet État. Donc aujourd'hui, en plus, avec les élections israéliennes qui approchent, en fait, dans les élections est donné perdant Netanyahou. Donc pour lui, c'est le dernier moment, c'est le seul moment d'agir, c'est de tuer le chef d'État iranien, donc le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Donc, mais seul, il n'allait pas pouvoir le faire, bien sûr, il lui fallait l'aide ou l'appui des États-Unis. Donc il a fait pression depuis plusieurs mois sur Trump. Donc, malgré qu'il y a des négociations en cours avec les États-Unis et l'Iran à la table, donc des négociations qui étaient en phase peut-être d'aboutir, Trump et Netanyahou ont conclu un accord ensemble, en fait, d'éliminer le guide suprême, donc d'éliminer la tête du pouvoir, donc d'attaquer l'Iran. Voilà. Donc ça fait longtemps qu'il le surveillait, mais en fait, il n'y a jamais eu de moment propice. Parce qu'il faut le dire, le guide suprême, en fait, vivait dans un bunker. Un bunker, vraiment, c'était dans un sous-sol. Donc, l'Iran, l'Israël, aujourd'hui, dispose d'un grand service de renseignement infiltré, qu'on appelle aussi le Mossad. Donc, c'est ce service qui est infiltré, le Mossad, qui donne des renseignements à Israël, parce que Israël, c'est le Mossad. Donc, des attaques avaient été prévues depuis février, mais à chaque fois qu'elles avaient été reportées, parce qu'il n'y a jamais eu de moment précis, et parce qu'il ne sortait pas tout le temps de son bunker. Maintenant, ils y a eu une alerte, il y a eu quelque chose qui a dit qu'en fait, ils ont été avertis en gros qu'il allait sortir le 28 février 2026, donc le mois dernier, qu'il allait sortir de son bunker parce qu'ils allaient attaquer, donc il allait sortir de son bunker. Donc c'est le moment plus que jamais rêvé d'attaquer. Donc Donald Trump a donné son accord en fait pour que les frappes puissent se faire. Et donc Israël a frappé avec l'accord et l'appui des États-Unis, en fait de Donald Trump. Donc ils ont réussi leur coup puisque le guide à l'ayatollah suprême, Ali Khamenei, est mort. Donc il est mort sous le coup quelques heures après l'attaque. Ça a été reconnu officiel. Donc les raisons de l'attaque justifiée par Donald Trump sont floues. Et ces raisons aujourd'hui questionnent le droit international. Parce qu'il est question de plusieurs raisons, et certains parfois même démentis par le Pentagone, qui est en gros le ministre des Armées de la Défense américaine. Donc en fait il y a une contradiction parfois sur les raisons que donne le président Donald Trump et que donne le ministre des Armées en fait américain. Donc, les raisons sont, il disait dans un premier temps qu'en fait, qu'il voulait donner au peuple iranien le pouvoir, la démocratie. Donc, ça a été démenti par le Pentagone. Les raisons, c'est aussi stopper l'Iran, en fait, dans l'obtention de l'arme nucléaire. Sauf que ça contredit un peu le fait qu'en fait, il y a le mois dernier,
Déjà, même en juin 2025, ils avaient dit qu'ils avaient ralenti de 2 ans. Ils avaient aussi dit qu'en fait, ils sont considérablement réduits en termes de missiles aujourd'hui. Donc, pourquoi faire cette attaque imminemment maintenant? Il y a aussi, ils avaient parlé, enfin, Donald Trump aussi a parlé d'une menace imminente contre les États-Unis, et ce qui a été démenti par le Pentagone, parce que le Pentagone a bien dit et a été clair qu'il n'avait pas prévu d'attaquer à moins d'être attaqué en premier. Donc l'Iran n'avait pas prévu d'être attaqué à moins qu'on les attaque, ce qui est légitime. Donc ils ont aussi dit que les raisons c'est pour protéger le peuple iranien, et voilà, ça c'est une raison que le Pentagone aussi n'a pas acceptée. Et la dernière raison, celle qui est toujours en cours actuellement, qui est la plus soutenue, c'est qu'en fait, et la dernière raison, c'est qu'il parle d'une intervention militaire préventive. Mais l'intervention militaire préventive, cela questionne en fait le rôle de l'ONU et le rôle du droit international. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il se donne le droit de frapper quelqu'un qu'il pense qu'il va les frapper. Donc, à quel moment intervient du coup un pays, une puissance qui décide de frapper une autre en prétexte qu'il va peut-être les frapper? Mais n'oublions pas quand même une chose, c'est qu'en fait, l'Iran fait partie des plus grands producteurs de pétrole au monde et a, je crois, la 3e réserve de pétrole mondiale. Du coup, et en fait, et ce qui fait qu'en fait, la Chine est l'un des premiers importateurs de l'Iran. Et aussi, il faut se dire qu'en fait, on sait tous actuellement qu'il y a une guerre commerciale, une guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Donc, ce qui affaiblit la Chine aussi en matière voilà, d'importation de pétrole, tout simplement. Et ça donne aussi un avantage aux États-Unis, c'est qu'en fait, ils peuvent nommer du coup un président en éliminant toute la tête. Ils nomment un président iranien, mais qui est pro-américain, qui est plutôt en leur faveur et en la faveur d'Israël. Et donc, du coup, ce qui fait qu'ils ont une grande mainmise sur le pétrole iranien. Et aussi pour Israël, ça permet aussi d'avoir le contrôle sur le Moyen-Orient, parce qu'il aurait Israël et ses alliés sur le Moyen-Orient. Donc en fait, cette guerre arrange aussi les deux parties, arrange Israël et arrange les États-Unis. Il faut savoir que le pétrole aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très prisé dans le monde. Donc ça donne une influence à Donald Trump, mais aussi une influence à Israël dans la région du Moyen-Orient. Ah oui, vous avez aussi vu des manifestations iraniennes dans la rue. Alors oui, ça, en fait, l'État iranien, qui est un État très contesté par le peuple iranien, est un État qui est jugé très politisé, très islamiste. Donc oui, le peuple iranien a un souci avec son État, mais en aucun cas l'intervention des États-Unis et d'Israël est en faveur du peuple, et en aucun cas constitue quelque chose de bien pour le peuple iranien. On a toujours dans tous les pays où l'OTAN a eu à intervenir, il faut se dire la vérité, ça a toujours été des catastrophes à la fin. Que ce soit l'Iran, l'Irak, la Libye, donc tous ces pays ont toujours mal fini. Donc on sait très bien que quand les États-Unis ou Israël décident d'intervenir dans un pays, ce n'est jamais pour faire un accord de paix ou pour semer la paix. Donc voilà à peu près ce qui se passe géopolitiquement dans le monde.